récupérer ces informations-là, ces datas-là, et renseigner le maximum de champs possible. Donc, on va voir l'OCR, comment il détecte et renseigne le maximum de champs. Le deuxième point, c'est les workflows métiers. Et là, on va dire, on a un faible au niveau de nos outils aujourd'hui, un manque, hein, donc au niveau de la comptabilité, pour faire valider telle ou telle facture en fonction d'un certain niveau et la situation géographique. On apporte donc avec Sage Automatisation Comptable une réponse sur ce point-là. Donc on va le voir plus en détail pendant la démonstration, les workflows métiers. Troisième point, c'est l'archivage. Là, il y a cette partie archivage. Toutes les factures qui vont entrer vont pouvoir se stocker dans cette automatisation comptable et on va pouvoir les retrouver facilement. Quatrième point, c'est le lien comptable. Le lien comptable dans le sens où comment on va traduire ces factures PDF avec toutes ces informations en une écriture comptable avec certains automatismes et puis la déverser bien évidemment dans votre comptabilité. Voilà les attentes du marché. On a promis donc un outil qui va répondre à ces attentes-là. Et donc, cette automatisation comptable est un outil de traitement de factures fournisseurs. Hein, donc, on va voir comment on va intégrer les factures, les formes, enfin les différentes manières d'intégrer les factures dans cet outil-là, jusqu'à l'archivage, en passant justement par ce que je disais tout à l'heure, les workflows et ce fameux bon à payer. Donc, je vais utiliser des termes qui sont propres à cette automatisation comptable. Donc, quand on va transmettre une facture pour validation, on va utiliser, vous allez le voir tout à l'heure, donc le bouton transmettre. Donc là, c'est transmettre, on n'a pas autre choix que de transmettre cette facture pour validation. Et le dernier niveau, bah, c'est le bon à payer. Quand je dis le bon à payer, il ne faut pas faire de confusion avec les moyens de paiement et cette flux bancaire, hein, donc pour payer avec la banque. Donc là, le bon à payer, c'est pour dire intégrer cette facture avec un statut de bon à payer. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, que cette solution a été, donc là c'est du technique, a été développée avec les objets métiers, donc elle s'intègre parfaitement avec la comptabilité Sage. Donc les objets métiers, hein, vous l'avez dans votre comptabilité. C'est un outil un peu caché pour les développeurs pour pouvoir intégrer des solutions tierces. Voilà les bénéfices clients. Premièrement, on est dans la dématérialisation de factures fournisseurs. Donc, on va réduire les coûts. Donc, il y a une réduction des coûts, hein, coûts de traitement de factures, de gestion, etc. Deuxième point, c'est l'automatisation. On va mettre un certain nombre ou un ensemble d'automatismes. On va apprendre l'outil. Comme ça, la première fois, on va lui indiquer certains champs, par exemple, à remplir. Et après, il apprend, il y a une intelligence artificielle qui va apprendre et qui va vous aider à gagner du temps dans vos processus de gestion. Donc là, on est aussi dans l'optimisation et gain de temps. Quatrième point, c'est la mobilité. Alors là, 2 points au niveau de la mobilité. Premièrement, on va répondre à un besoin aujourd'hui de télétravail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler à distance. Aujourd'hui, les gens qui sont en télétravail vont pouvoir utiliser cette automatisation comptable pour le traitement de leurs factures. Donc, on n'arrête pas la machine. Donc ça, c'est un premier point, vu que, comme je l'ai dit au tout début, il suffit juste d'une connexion Internet, une page web pour pouvoir traiter ces factures. Mais aussi, on va avoir, on va dire, l'application mobile, elle est en cours de validation chez nous. Donc, elle existe, mais elle est en cours de validation. Il faut un certain temps pour la valider, faire tous les tests, etc. Et elle va sortir sous peu. Cette application mobile va être disponible pour les valideurs, pour qu'ils puissent valider ou pas des factures ou les mettre en litige aussi. J'ai parlé tout à l'heure de l'archivage, donc là, et comment retrouver une facture avec une recherche simple ou recherche avancée. Ce qu'il faut savoir aussi qu'à travers la recherche, on a la barre de recherche qui va pouvoir retrouver des mots-clés ou des références qui sont à l'intérieur du document. On a des contrôles, donc des contrôles au niveau de l'IBAN, des dates d'échéance,
du fournisseur. On a la traçabilité, donc on est capable de dire qui a fait quoi à n'importe quel moment. Toutes les tâches sont traçables, vu qu'on est à l'utilisateur nommé. Donc, et puis donc, à chaque fois où il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, bah, c'est noté quelque part et on peut le retrouver. Ce que je disais tout à l'heure, dernier point, c'est la mise en œuvre rapide grâce à les objets métiers de Sedge. Donc les objets métiers, c'est un gage de sécurité, d'intégrité pour les données. Voilà pour les bénéfices clients. Maintenant, on va passer au principe de fonctionnement. Au niveau du principe de fonctionnement, moi je le présente sur 2 slides. Le principe de fonctionnement, on va dire global, où la facture arrive sur la bannette acquisition du comptable. Donc on utilise un langage, on va dire, comptable avec la bannette. Donc la facture arrive dans la bannette acquisition du comptable. On va le voir dans la slide d'après comment cette facture-là arrive. L'OCR va l'analyser, l'identifier, renseigner le maximum de champs. Puis, le comptable aura un rôle de contrôle à ce moment-là, où il va contrôler, valider toutes les informations, modifier certaines informations s'il estime que c'est pas bon. Et puis, si on lui donne les droits aussi, il va saisir son analytique. Et puis, finalement, intégrer cette facture dans la comptabilité. Voilà le principe de fonctionnement global. Maintenant, on va aller un peu plus en détail et on va voir comment la facture va arriver dans la bannette acquisition du comptable. Donc, premièrement, on va dédier une adresse mail pour cette automatisation comptable. Et on va, alors, nous, on privilégie la transmission. Donc, on transmet toutes les factures qui arrivent sur cette adresse mail-là. Donc, à ce moment-là, on aura le contrôle sur cette adresse mail pour qu'elle reste propre. Vous pouvez aussi divulguer cette adresse à vos fournisseurs pour qu'ils vous envoient leurs factures sur cette adresse. Mais attention sur ce point-là, parce que les fournisseurs peuvent vous envoyer tout et n'importe quoi. Et par exemple, de la pub, des actions marketing. Et donc là, c'est pas bon parce qu'on va se retrouver avec, entre guillemets, une sorte de corbeille. Voilà. Et après, là, comment il fonctionne l'outil? Il va lire les mails qui sont non ouverts, non encore ouverts, avec une pièce jointe, donc avec un PDF pour pouvoir l'intégrer dans cette automatisation comptable. Deuxième manière, c'est, voilà, vous recevez votre facture en papier. Donc là, vous allez utiliser votre scanner, vous faites un scan to mail, donc vous paramétrez votre scanner avec un scan to mail vers cette fameuse adresse mail. Et là, vous envoyez tout vers cette adresse mail et l'outil va les intégrer dans cette automatisation comptable. Le dernier point, c'est vous connectez sur une plateforme et donc vous êtes amené à télécharger votre PDF, votre facture, ou vous avez votre PDF sur votre poste de travail. Et là, vous allez pouvoir le déposer manuellement dans cette automatisation comptable. Voilà les 3 manières d'intégrer une facture. Puis une fois cette facture intégrée, donc le comptable l'a bien reçue. On a vu tout à l'heure ce scénario-là où il n'y avait pas de workflow. Donc, on va intégrer les factures dans cette automatisation, dans la comptabilité, pardon. Là, s'il y a des workflows de validation, donc des process métiers que vous avez mis en place, c'est là où on va les schématiser. Par exemple, là, on a un premier niveau de validation qui est le responsable du site. Donc, le comptable, lui, va traiter la facture et puis là, il va la transmettre pour validation. Donc là, on a le OU, là où on voit bien le OU. Donc, soit un valideur à Paris ou un valideur à Nantes, en fonction de la facture, par exemple. Une fois que le valideur reçoit la facture, ne l'a pas encore validée, en faisant la synchronisation avec la comptabilité, cette facture s'intègre au niveau de la comptabilité. Par contre, elle s'intègre avec un statut d'en attente du bon à payer. C'est-à-dire qu'on voit à tout moment que la facture est en cours de traitement, mais on ne pourra jamais la régler, cette facture-là. Voilà. Donc ça, c'est un avantage de notre produit, c'est qu'on peut voir au niveau de la comptabilité qu'il y a des factures qui sont en traitement avec un certain statut. On peut les voir aussi si elles ont été mises en attente de litige, enfin ATT litige pour dire qu'elle est litigieuse.
On revient au responsable du site, il valide sa facture, donc il valide la facture, mais là, on a prévu un autre niveau de validation qui est la direction. Donc là, il valide sa facture et il transmet cette facture pour le dernier niveau de validation qui est la direction. Et cette direction a le pouvoir du bon à payer. Donc une fois qu'elle s'intègre ici et que la direction la valide, en faisant la synchronisation, on met à jour ce statut-là. Et là, on pourra très bien voir qu'elle est bonne à payer. On pourra l'envoyer, par exemple, vers les moyens de paiement pour le règlement. Voilà pour le principe de fonctionnement détaillé. Maintenant, on va passer à la démonstration. Je passe sur ma VM. Voilà, donc là, j'arrive sur une page web, hein, donc login, mot de passe, j'arrive sur mon dashboard. Ici, je vois que j'ai 9 factures à traiter, hein, dont 7 qui dépassent 5 jours. Donc là, il y a un triangle rouge là pour m'indiquer qu'il faut les traiter rapidement. On a la notion aussi de profil. Là, actuellement, je suis avec un profil administrateur, donc j'ai accès à tout. J'ai la validation en haut, la bannette comptabilité, tous les documents qui ont été traités et bon à payer, les documents en litige, les documents qui sont en cours de traitement, et j'ai l'onglet administration. Donc dans l'onglet administration, vu que je suis administrateur, j'ai accès à tout. Je vais pouvoir vous montrer tous les champs et les menus, on va dire. Au niveau des données, je récupère tout ce qui est données qui viennent de la comptabilité type compte. Hein, je vais pouvoir retrouver mes comptes fournisseurs. Je vais cliquer. Voilà, donc je vais retrouver ici tous mes comptes fournisseurs qui remontent de ma comptabilité. Je peux ajouter bien évidemment des comptes et à la prochaine synchronisation, j'envoie ces informations-là à la comptabilité. J'ai aussi ce qu'on appelle les délégations. Les délégations, c'est-à-dire que moi, je suis valideur dans ma structure. Je vais m'absenter pour une semaine ou deux. Je délègue mes pouvoirs à quelqu'un d'autre et cette personne-là elle pourra valider les factures et on verra que c'était une validation par délégation. On a aussi les journaux, hein, donc les journaux, alors moi je pense que j'ai que le journal d'achat. Oui, voilà, donc j'ai mon journal d'achat où je vais intégrer mes, euh, mes écritures comptables. J'ai mes modèles de saisie. Les modèles de saisie, c'est-à-dire que là, si vous utilisez les modèles de saisie au niveau de votre comptabilité, bah, vous pouvez les réutiliser ici, hein, on les remonte. Et on peut aussi créer de nouveaux modèles de saisie qui seront propres à cette automatisation comptable. Donc là, vous voyez par exemple ceux qui sont jaunes ici, je les ai créés sur cette automatisation comptable et je les ai associés à des fournisseurs. On a aussi, alors si vous êtes en multisociété, donc on l'est aussi, donc on pourra traiter la partie multisociété. Donc c'est là où je switch entre une société et une autre. On a aussi les droits. Donc les droits, c'est se dire, voilà, on va créer, par exemple ici pour la comptabilité, on va voir ce qu'on peut faire au niveau de ce droit-là. Le droit comptabilité. Donc là, le comptable, quand il va se connecter, il va pouvoir voir l'accueil, les alertes, l'onglet comptabilité, mais pas la validation, hein. Vous voyez ici qu'au niveau de la validation, c'est pas coché. Donc, le comptable ne verra pas cette partie validation. Quand je vais changer de profil tout à l'heure, on va voir comment ça se traduit. Au niveau de la comptabilité, je peux dire ce que peut faire le comptable et ce qu'il ne peut pas faire. Par exemple, ici, il ne peut pas supprimer un commentaire ou une pièce jointe. Voilà. Donc on peut aller très loin, hein. Donc on a ici la liste de tous les menus ici et les sous-menus pour voir ce qu'on peut euh, à chaque fois ce qu'on peut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ici, par exemple, on peut voir au niveau des droits, le comptable n'a pas cette partie-là et donc ne pourra pas, par exemple, changer ses droits.
ce qui est normal. On a les utilisateurs, donc c'est là où on crée les utilisateurs. Ici, on a un avantage par rapport à nos concurrents, c'est qu'on n'est pas à l'utilisateur, vous n'êtes pas facturé à l'utilisateur. Donc là, vous pouvez créer tant d'utilisateurs que vous voulez, tant de valideurs, on va dire. Après, il faudra bien évidemment gérer leurs droits pour accéder et exercer ce qu'ils veulent faire. Dernier point, vous avez, alors nous on les appelle catégories de documents, mais c'est pour dire les workflows de validation. Les catégories de documents, c'est là où on les crée. Je vais vous montrer un exemple qu'on va utiliser de workflow de validation. C'est celui-là, le troisième. Donc là, je vais cliquer sur le petit crayon pour voir le détail de ce workflow-là. Au niveau de ce workflow, il y a une saisie comptable. Le comptable, quand il va recevoir cette facture-là, il va pouvoir la traiter et on lui donne les droits pour saisir l'analytique. À savoir qu'au niveau de l'analytique, on peut modifier l'analytique en cours de route de validation de facture si on donne le droit au valideur. C'est-à-dire que si ici on renseigne au niveau de l'étape comptabilité de l'analytique, le valideur, si on lui donne les droits, il peut aussi modifier l'analytique. Tout est question de droit. Voilà, donc je reviens à mon étape comptabilité. Le comptable, il va pouvoir traiter tous les documents et les transmettre pour validation. Je peux dire, on lui donne le droit du bon à payer si le montant de la facture, donc c'est du conditionnel, si le montant de la facture, par exemple, est inférieur à 200 euros, 100 euros, pas besoin de passer par un circuit de validation, il peut intégrer directement l'écriture dans la comptabilité. Voilà. Au niveau de l'étape validation, donc là, dans mon schéma, le comptable va traiter la facture et l'envoyer vers le valideur. Donc le valideur numéro 1. Alors j'ai prévu qu'un seul là, pour ce workflow-là, mais on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation. Donc là, il va la transmettre à qui? Au DAF valideur. Donc j'ai désigné cette personne-là comme valideur. Et puis, toutes les factures supérieures à 0, elles passent par ce valideur-là. J'aurais pu dire toutes les factures supérieures à 0, elles passeront par ce valideur-là, et toutes les factures qui dépasseront 500 euros, elles passeront par un autre valideur. Donc on peut le personnaliser. Et ce valideur-là, il a le pouvoir du bon à payer. Voilà. Il a le pouvoir du bon à payer pour toute facture inférieure à ce montant-là, pour dire toutes les factures. Voilà pour la catégorie de documents. Maintenant, je vais changer de profil. Je vais me mettre dans la peau du comptable pour traiter mes factures. Déjà, je vous ai parlé tout à l'heure des droits. Donc, on voit très bien qu'ici, en tant que comptable, je n'ai pas la validation qui était... c'était un menu qui était là tout à l'heure. Là, je peux voir, pareil, donc c'est les factures que j'ai à traiter. Si j'ai des factures à vérifier, moi, j'en ai pas. Ou si j'ai des questions en attente. Donc là, on a cette partie question où j'ai une question. Vu que c'est un outil collaboratif, je peux envoyer une question à un collègue par rapport à telle ou telle information ou une facture. Je vais passer sur la banette comptabilité. Et je vais traiter ma facture, cette facture-là, 454. Voilà. Donc, je vais cliquer sur le crayon pour pouvoir la traiter. Je vais avoir un écran qui m'affiche à gauche le PDF de la facture et à droite tous les champs à renseigner, donc des champs de ma comptabilité, bien évidemment. On voit bien que là, l'outil est allé chercher le nom de mon tiers qui me l'a renseigné ici, donc c'est mon tiers breloque. Le numéro de facture, il est allé le lire ici, à savoir que quand on va intégrer la première facture, la partie où le champ numéro de facture n'est pas reconnu, parce qu'il n'y a pas vraiment une règle stricte au niveau de numéro de facture. Des fois, on tombe sur des factures avec facture numéro, avec le numéro qui suit.
on peut juste retrouver une référence telle que FA 00 521 454, ou bien bon, bah, juste un N, et puis voilà. Donc, la règle, c'est qu'au niveau de ma première facture, bah, je vais juste copier-coller ici le champ facture, le numéro de facture, pardon, et le renseigner. Et à partir de la deuxième, troisième facture, bah, l'outil va mettre en mesure de me le reporter directement. C'est-à-dire que là, maintenant, il sait quelle est la structure du numéro de facture pour ce fournisseur-là. Voilà comment ça fonctionne. Ici, c'est ma catégorie, donc là, c'est les workflows, hein, donc ma catégorie de documents que je vais utiliser pour ce tiers-là. Je vais intégrer ces factures-là dans mon journal d'achat. Le type, c'est une facture, donc il l'a bien reconnu ici, hein, donc il peut reconnaître aussi les avoirs. Au niveau de mon champ mode de règlement, ici, en fait, il va récupérer le mode de règlement renseigné dans ma fiche tiers. Si je vais au niveau de ma fiche tiers et mon tiers breloque, au niveau de mes paramètres, ici, j'ai le mode de règlement chèque, donc il me l'a ressorti. Tenez cette information-là aussi, 45 jours fin de mois, on va en avoir besoin. Alors, j'étais sur les modes de règlement, donc je disais que la règle, c'est de récupérer le mode de règlement renseigné sur la fiche tiers, même si ici, en fait, c'est renseigné virement. Donc là, ce qui prime, c'est la fiche tiers. La date de facture, l'outil va analyser les champs date, donc il y a une structure bien définie au niveau de la date, et là, il va me sortir cette date-là et cette date-là. Donc j'ai les deux dates. Par défaut, il va renseigner la date de facture, c'est la date qui se rapproche le plus de la date du jour. Donc là, en l'occurrence, c'est le 2-11. Et la date d'échéance, par défaut, bah, c'est celle qui s'éloigne le plus de la date du jour. Donc là, il m'a renseigné le 30-11 ici. Donc là, hein, si vous traitez des factures qui datent du mois dernier et la date d'échéance se rapproche le plus de la date du jour, bah, il va falloir les changer. Donc c'est là où le comptable aura son rôle de contrôle pour justement faire ce genre de contrôle-là. Et puis, alors pas de panique, il ne faut pas les réécrire, hein, il faut juste ici cliquer sur cette icône-là, et là on voit toutes les dates disponibles sur le document. Alors, il y a ce point-là, et puis ici, quand on a cette case qui s'affiche, c'est calculer la date d'échéance. C'est-à-dire que là, l'outil va en mesure de me calculer la date d'échéance en fonction de ce qu'on a négocié comme date, comme jour, hein, au niveau de ma fiche tiers. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les 45 jours fin de mois. Au niveau du libellé, moi j'ai mis une règle aussi, voilà, j'ai mis le nom du tiers suivi du numéro de facture. Voilà, donc il me le renseigne. Au niveau des totaux, l'outil va me renseigner le total hors taxe ici. Il a détecté le total hors taxe, le total de la taxe, et puis le montant TTC. Voilà. Donc si c'est pas ça, on a la possibilité ici de l'échanger en fonction de ce qu'il y a comme chiffre en fait sur le document. Au niveau de l'imputation comptable, moi, ce que j'ai utilisé la dernière fois avec ce type de fournisseur, bah, c'était mon compte 601020 et puis mon compte de TVA, celui-là. Donc là, pareil, hein, il va me reproposer la même ventilation. Alors, les mêmes comptes et la même répartition. Alors, des fois, ce n'est pas la même répartition au niveau des comptes comptables si on avait, par exemple, 2 ou 3 comptes comptables à imputer ou bien 2 TVA. Mais au moins, c'est une proposition. On a la possibilité de le changer si on veut. Mais nativement, en fait, il vous fait la même répartition. En l'occurrence, bah, là, c'est juste pour moi, donc c'est bon. Tout est OK pour moi. Je génère ces lignes-là. Moi, j'ai prévu de l'analytique aussi au niveau de ma gestion des factures. Donc là, ce que je peux faire, c'est j'appelle une grille de ventilation que j'utilise au niveau de ma comptabilité, ou bien je le fais manuellement. Par exemple, là, mon plan analytique, je fais appel à mon plan analytique activité, le montant à ventiler, et puis je choisis mes sections analytiques. Là, par exemple, on va prendre la direction administrative et on met
Voilà. À savoir qu'on peut, hein, on est multi-plan analytique, je peux faire une autre ventilation avec un autre plan analytique. Rien ne nous empêche, c'est comme si vous étiez au niveau de votre comptabilité. Et j'enregistre. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi j'ai utilisé les derniers comptes que l'outil m'a proposé. Donc, c'est les derniers comptes que j'ai utilisés. Généralement, c'est les mêmes comptes, hein. Je peux aussi faire appel à un modèle de saisie si je veux, ou repartir de zéro d'autres comptes. Voilà. Ici, maintenant, j'ai fini, hein, donc j'ai fini mon traitement de ma facture. Je peux ajouter une pièce si je veux, une pièce jointe. Et puis voilà les actions qui me sont proposées avec les droits que j'ai et bien évidemment le circuit de validation, donc le workflow qui est prévu. Donc, soit je pose une question à un collègue, soit je redirige cette facture parce que je me suis trompé ou voilà, donc elle n'est pas pour cette société-là, donc je la redirige vers une autre société si on est dans le cas de multi-société, ou bien jamais on litige, il y a un problème dessus. Voilà. Et enfin, je la transmets pour validation. Quand je la transmets, voilà tous les valideurs qui sont ouverts à moi. Donc, en l'occurrence, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le DAF qui peut valider cette facture-là. Je peux lui laisser un commentaire, donc à valider. J'envoie cette facture pour validation. Donc voilà, maintenant elle est allée pour validation. Maintenant, ce que je vais faire une synchronisation. Donc, je vais synchroniser pour renvoyer ce document-là dans la comptabilité. Donc, on va voir. Alors, vous n'allez pas vous amuser à faire votre synchronisation toutes les 2 minutes, hein, donc, mais moi, en fait, pour ma démonstration, je suis obligé de vous montrer comment ça se traduit une facture qui s'intègre au niveau de la comptabilité alors qu'il n'a pas été totalement traité, validé. À savoir qu'au niveau de la synchronisation, vous pouvez très bien le planifier. Donc, vous mettez chaque jour, hein, et puis voilà, je vais mettre un jour ici, et puis à quelle heure vous voulez faire votre synchronisation. Au niveau maintenant de ma facture, tout à l'heure, elle était au niveau de ma banette comptabilité. Donc là, on voit bien qu'elle a disparu. Elle est passée dans les documents en traitement. Voilà, c'était celle-là. Et là, on peut très bien voir que cette facture-là est en attente de validation par le DAF. Voilà, à l'étape 1. Donc, à tout moment, hein, si le DAF ne m'a pas validé cette facture en temps et en heure et que maintenant ça commence un peu à dater, je peux le relancer, hein. Donc, je peux le relancer directement pour lui dire, voilà, il y a cette facture qui est en attente depuis un certain moment. Maintenant, je vais aller au niveau de mon... Je vais changer de profil, je vais être en tant que valideur. Donc, on voit au niveau du valideur, j'ai que 2 menus, c'est validation et litige. Donc là, on a estimé que le valideur aura juste voilà, besoin de rentrer sur son application et puis valider ou pas sa facture ou la mettre en litige. Maintenant, on va voir au niveau de la comptabilité comment ça se traduit, cette facture, avant la validation du DAF. Je vais aller sur mes journaux de saisie. Je vais aller sur mon journal d'achat du mois de novembre, hein. Et donc là, on peut très bien voir que ma facture 454 a été intégrée au niveau de ma comptabilité et qui est en attente du bon à payer. Donc là, on ne pourra jamais la régler, cette facture-là. Je reviens maintenant au niveau de cette automatisation comptable avec mon profil valideur. J'ai 6 factures à traiter. Donc, j'ai ici un tableau qui m'indique toutes les factures que j'ai, avec le montant, les comptes fournisseurs, l'échéance, etc. Alors, je peux valider en masse, hein, donc ici avec la validation masse, et je peux aller sur chaque facture pour voir plus en détail ce qui a été traité par le comptable,
et puis faire ma validation. Donc là, le récapitulatif, on peut très bien voir ce qui a été renseigné par le comptable, l'écriture comptable, les comptes qui ont été imputés. Je vois ici avec le petit camembert qu'il y a de l'analytique. Hein, donc là, je peux voir ma direction administrative. Ici, je peux voir qu'on m'a laissé un commentaire. Donc là, c'est mon comptable qui m'a dit, voilà, hein, à valider. Je peux voir s'il y a des pièces jointes. Je vous ai parlé de la traçabilité. Donc là, on peut très bien voir à quel moment cette facture a été intégrée dans la comptabilité. Donc par le comptable, par délégation, on voit bien que c'est par délégation et que actuellement, elle est en attente de validation par le DAF. Voilà, tout est bon pour moi. Maintenant, au niveau des actions, pareil, je peux poser une question, je peux retourner à l'étape précédente s'il y a quelque chose à modifier ou mettre la facture en litige. Sinon, je peux intégrer cette facture au niveau de ma comptabilité avec le statut de bon à payer. Je laisse un commentaire. Voilà, donc maintenant là, ça a été traité. Je vais faire ma synchronisation de nouveau pour envoyer la mise à jour au niveau de ma comptabilité. Là, à tout moment, hein, les utilisateurs peuvent exporter sous un format Excel ou PDF la vue. C'est-à-dire que là, je peux faire une extraction Excel avec un tableau Excel avec toutes ces informations-là. Et la différence de l'extraction PDF, c'est la même vue avec le lien PDF à la fin. Donc j'ai toutes les factures aussi qui vont se mettre dans une colonne avec le lien PDF. Je vais revenir à mon comptable avec le profil comptable. Et donc là, tout à l'heure, le document était en traitement. Hein. Tout à l'heure, c'était 15 ici au niveau des documents de traitement. Maintenant, c'est passé dans les bons à payer, donc ça a été approuvé. Maintenant, tout à l'heure, c'était 46, maintenant c'est 47. Là, je vais cliquer sur les bons à payer pour voir mon document qui a été traité. Donc voilà, ma facture 445, elle a été bien traitée. Et puis là, je peux voir les échanges hein, entre le comptable et le DAF, donc là, les échanges. Je peux aussi chercher une facture, donc à travers la recherche, donc, par fournisseur, par date de facture, par montant, par numéro de facture. Ou bien, bon, bah, si ça ne suffit pas, bah, on peut aller faire une recherche avancée. Donc là, on a plus de filtres qui vont nous aider à retrouver facilement une facture. Voilà tout. Je vais voir si ma facture donc là a été intégrée. Donc c'est bon. Donc si je reviens au niveau de ma comptabilité, donc là on peut voir que cette facture-là a été traitée et donc là on peut voir que le mode de règlement a changé. Donc maintenant on pourra très bien la régler vu que le mode de règlement a été changé en chèque. Alors maintenant en fait, je peux voir ici que j'ai de l'analytique. Hein. Donc voilà. Ici, j'ai ma direction administrative que j'ai renseignée, qui s'est bien déversée au niveau de ma comptabilité. Au niveau des actions, je peux retrouver via les documents rattachés depuis ma comptabilité le PDF de la facture. Et puis, alors, on peut voir ici que, si je vais zoomer un peu, on a un tampon qui s'est ajouté sur le document. Donc, bon à payer, telle date et par qui? Donc, par le DAF valideur. Donc là, c'est un tampon qui a été ajouté, vu qu'on a validé le document. Donc, ce tampon-là, il est totalement personnalisable, bien évidemment, via, ici, en fait, le tampon du bon à payer. On peut le personnaliser, hein, donc voilà, bon à payer, telle date. On peut utiliser tous les éléments qui sont mis à disposition ici et mettre la largeur du tampon. Alors moi j'ai mis 11, c'est pour ça qu'il est petit, mais voilà, il doit être entre 50 et 200. Voilà pour le workflow. À savoir que
vu que c'est un outil dans le SaaS, vous disposez aussi des dernières mises à jour. Là, on est à la V2 au niveau de notre deuxième version. On a apporté des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le renseignement du fournisseur directement depuis cette automatisation comptable, ou bien ici depuis la bannette comptabilité quand le fournisseur n'est pas reconnu, donc il y a une facture qui s'intègre. Donc l'outil la traite, mais au niveau du fournisseur, le fournisseur n'a pas été créé, donc on pourra directement le traiter via cette fenêtre-là. Ça nous a été demandé par nos clients. Et puis surtout, pour les clients qui ont aussi la gestion commerciale, qui nous disent, voilà, nous, on veut faire un rapprochement avec les bons de réception de notre gestion commerciale, avec la facture qui arrive justement dans cette automatisation comptable. Donc là, on a créé une nouvelle fonctionnalité. Je vais vous la montrer. Donc ici, au niveau de ce document-là, par exemple, voilà, donc j'ai un document qui arrive, voilà, donc de mon fournisseur bio, cette fois-ci. Alors, c'est une de mes premières factures. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier-coller le numéro de facture pour qu'il me le reconnaisse à la prochaine fois. La catégorie de document, donc là, on va utiliser une catégorie sur les différentes de la catégorie de documents que j'ai utilisé tout à l'heure. Le type, donc c'est une facture, pareil, donc tout ça, rien ne change, donc l'outil m'a bien renseigné toutes les informations. Et puis ici, on voit bien que l'outil va renseigner le total, la taxe et le montant TTC, mais ce qui va se rajouter, c'est le rapprochement avec les bons de réception. Et là, en fait, moi, je vais afficher tous les bons de réception qui sont en cours pour ce fournisseur-là. Voilà. Donc là, j'ai deux bons de réception. Moi, je vais utiliser celui-là et je vais le rapprocher avec cette facture-là. Ici, en fait, j'ai des frais de port qui ont été rajoutés sur ma facture que je ne peux pas prévoir au niveau de mon bon de réception. Alors là, j'ai la possibilité de rajouter des frais de port ou des frais annexes. Donc, on a la main sur ces deux points-là uniquement. Donc, je le précise uniquement, c'est les frais de port ou des frais annexes. Ici, je vais mettre, donc, c'est les frais de port. Alors, c'est combien? C'est 20 euros. Donc là, je vois bien ici le montant restant à rapprocher 20. Donc maintenant, j'indique les frais de port de 20. Donc maintenant, tout est OK pour moi. Je valide. Et donc, parfait. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'imputation comptable. Pareil, moi j'ai utilisé pour mon fournisseur bio, bon bah, ces comptes-là. Je les retrouve, pareil. Je valide. Voilà, tous les documents ont été traités. Là, c'est bon. Tout est OK, parfait. Et puis, là, je vais pouvoir intégrer cette facture-là. Alors, bien évidemment, on peut la transmettre pour validation, etc. Donc, mais on ne va pas revoir toute cette partie-là. Là, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait traiter les... je vais synchroniser avec la gestion commerciale. On peut retrouver les bons de réception qui émanent justement de la gestion commerciale. Ce qu'il faut savoir, alors, vous avez bien vu ici, si vous faites votre comptabilisation via votre gestion commerciale, bah, vous restez sur le même mode de fonctionnement. Là, c'est une fonctionnalité pour les gens qui utilisent la comptabilisation directement via la comptabilité. Et donc, il y a une gestion qui se fait sur la gestion commerciale. Et donc, il faut un rapprochement entre les deux. Voilà tout pour moi au niveau de la démonstration. Il me reste juste un dernier point au niveau de ce que je vais vous montrer. Au niveau de cette nouvelle fonctionnalité, j'attends juste la synchronisation avec la gestion commerciale pour vous montrer en fait que lors de l'ajout des frais de port dans le banc de réception,
Bah, on peut le retrouver derrière au niveau du bon de réception. Alors, je reprécise, hein, il n'y a que les frais de port et les frais annexes qui peuvent se rajouter. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau de la quantité, bah, c'est au gestionnaire, à la personne qui gère, d'aller modifier son bon de réception. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est dédié au comptable et on ne veut pas se retrouver dans une situation où le comptable il dit, moi, c'est pas mes tâches d'aller vérifier ce bon de réception-là. Donc, c'est à la personne qui gère cette tâche-là d'aller le faire. Si je vais au niveau de mes documents d'achat, déjà, c'était ce bon de réception-là. Déjà, il était dans un statut confirmé, il passe à réceptionner. Donc là, on joue au niveau de ce statut de document. Voilà, donc ici, au niveau du pied du document, je peux retrouver les frais de port que j'ai rajoutés, les 20 euros, et le montant TTC qui se met à jour. Voilà tout au niveau de ma démonstration. Je reviens à mon PowerPoint. Là, on va passer sur les deux offres qu'on a. En fait, ces deux offres, donc le découpage fonctionnel, on a l'offre standard et l'offre premium. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'offre standard, on est limité au niveau du nombre de factures, donc 1500. Et après, en fait, au niveau de la premium, bah là, il y a des paliers. On peut aller jusqu'à 100 000 factures par an, hein, alors bien évidemment par an. Au niveau de la version standard, on n'a qu'un circuit de validation, même si c'est noté ici non, mais il y a un seul circuit de validation. Au niveau on peut aller jusqu'à 10 au niveau de la premium. Qu'est-ce qui change aussi? On est multi-société au niveau de la premium, donc mono-société au niveau de la standard. Et puis, l'application qui va sortir pour la validation des factures, elle sera disponible pour la version premium et la partie analytique est disponible sur la partie premium, sur la version premium aussi. Voilà, j'ai fini. Je suis ouvert avec Laurent pour vos questions. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps, donc, si vous avez des questions, ou peut-être vous avez posé vos questions. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Oui, Taïeb, il y en a quelques-unes. J'ai déjà répondu à certains d'entre vous. Et puis, tu as fait la démonstration de la faisabilité, notamment au niveau des BL fournisseurs. Ok. C'est vrai que l'idée générale, quand même, sur ce type d'outil, c'est pas de gagner du temps dans la saisie à proprement parler, parce que une saisie de compta dans un programme de compta va au moins aussi rapidement. L'idée, Oui. ça reste de mettre en place effectivement ces fameux workflows. C'est également la possibilité pour le comptable après de retrouver le document rattaché à son écriture. Donc en fait, c'est plus dans une logique d'organisation que de rapidité de saisie. Pour rebondir sur la demande des BL, il est clair que beaucoup de gens vont faire le choix de maintenir le mode de fonctionnement tel qu'ils le connaissent dans la GESCOM, c'est-à-dire je réceptionne une livraison fournisseur et j'en fais le contrôle de facturation. Pour autant, cette automatisation comptable prend tout son sens pour tout ce qui est frais généraux qui ne transitent pas par la gestion commerciale. Donc on peut faire l'un et l'autre, on peut faire le choix de ne faire que la partie frais généraux dans cette automatisation comptable, mais en fait les deux aspects sont appréhendés par l'outil. Dans les questions, il y avait également est-ce qu'il est possible de ne pas basculer une écriture en compta, enfin une facture en compta? La réponse est oui. On peut faire le choix de ne pas la valider et donc de ce fait, s'il y a la moindre interrogation sur la pertinence d'une facture, on peut la mettre de côté et puis reprendre la parole auprès du fournisseur. Et on n'est pas obligé de déclencher sa mise à jour dans la compta. On garde la maîtrise. Et enfin, sur la synchro, il y avait une question. Est-ce que sûr, enfin, à moins que tu me confirmes le contraire, Taïeb, mais... La synchronisation, oui, on peut très bien la faire, hein, je l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Donc, chose importante par rapport aux deux versions. Alors, effectivement, il y a une version standard plutôt édulcorée, mais qui est souvent suffisante pour les gens justement qui ne souhaitent appréhender que la partie frais généraux et qui n'ont pas une volumétrie dingue.
faut savoir que cette version standard n'est disponible, c'est précisé sur le petit tableau que Taïeb vous a montré, que pour 1500 factures. Dès qu'on est au-delà de ce seuil, tout dossier confondu, puisqu'on est sur une version premium en multi-dossier, on est obligé justement de retenir cette version premium. En fait, c'est vraiment pas lié au nombre d'utilisateurs ou de sociétés, c'est vraiment lié à la volumétrie, à ce que vous allez gérer comme facture fournisseur sur un exercice. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Après, on peut tout à fait, dans le temps, rajouter des packs supplémentaires si on a mal calibré le nombre de factures qu'on souhaite gérer. Donc tout n'est pas figé pour une année pleine. On peut rajouter ces packs et ce qui n'est pas consommé du pack est reporté sur l'année suivante, si jamais pack il y avait. Moi, je vois pas d'autres questions, mais si vous en avez... J'en vois une là, ne peut-il pas d'accord. y avoir une alerte, un signal pour les commentaires à consulter? En fait, dès lors qu'on met un commentaire, on peut, ou poser une question, on peut notifier le destinataire. Combien ça coûte, je vois. Je reconnais bien là, Alexandre. Combien ça coûte? Ça dépend. En fait, comme je le précisais à l'instant, le dimensionnement est lié non pas au nombre de dossiers ou au nombre d'utilisateurs, mais bien au nombre de factures. Donc en fait, il y a des tranches à chacune des tranches de factures à traiter annuellement. Donc il n'y a pas un tarif, il y a des tarifs. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, lorsqu'on étudie la mise en place de systèmes, de bien calibrer pour ne pas se trouver dans une tranche qui serait surdimensionnée. Donc ça démarre alors attendez, puisque vous êtes friand de ça, même si ce n'était pas l'objet de cette présentation, je vais quand même vous lâcher un tarif ou deux, mais bien sûr, on pourra regarder ça dans le détail. Donc ça démarre à 1 400 € à peu près annuels. Je parle là du coût d'utilisation de l'outil, puisque vous savez que maintenant on est sur un modèle de droit de souscription à l'usage, donc il n'y a plus de ticket d'entrée. On acquitte une redevance annuelle qui vous donne accès et aux produits, et aux mises à jour, et au support téléphonique. Donc on démarre à 1 400, et pour ceux d'entre vous qui auraient 100 000 factures à gérer, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, mais il faudra faire un petit chèque de 55 000 €. Donc vous voyez, les tranches tarifaires sont de très accessibles à relativement onéreux, mais j'imagine que les sociétés qui ont 100 000 factures annuelles à traiter en frais généraux ont les moyens de se doter de ce type d'outils. Donc voilà, les prix, on pourra en rediscuter ensemble. Bien sûr, je reprendrai la parole chez chacun d'entre vous, en tout cas ceux que ça intéresse d'aller un peu plus loin dans cette étude, et on pourra calibrer ensemble et je vous donnerai les tarifs qui correspondent aux tranches qui vont vous intéresser. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. bonjour. Mathieu Vidal, l'appareil. Je préfère intervenir directement en vocal parce que les questions, j'en ai quelques-unes, sont un peu longues à taper. Bravo pour la synchronisation sur les BL. Effectivement, moi, c'est ce qui me manquait. Hein. J'ai des saisies de 40 commerciaux qui saisissent leur bon de commande. C'était une ressaisie, ou du moins, c'était une complexité lorsqu'on a un PDF qu'on veut scanner pour rapprocher cette saisie documentaire à l'origine des dossiers avec la comptabilité. Donc, ça, très bien. En rapport à ça, j'ai vu la validation de site. On est bien d'accord qu'on peut très bien mettre des validations d'acheteurs. L'acheteur peut être celui qui va valider. L'acheteur, c'est-à-dire? L'acheteur dans la GESCOM, celui qui a... Pardon? En fait, si vous voulez, au niveau des droits, on va créer différents profils et qu'on va leur octroyer différents droits. Voilà. Donc là, on peut tout faire si vous voulez. Hein, donc, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de limitation de licence, de ce que j'en ai entendu tout à l'heure. Donc, si j'ai effectivement 40 commerciaux qui sont 40 potentiels acheteurs qui saisissent des documents d'achat, ces 40 acheteurs pourront être aussi des valideurs. Ils peuvent être des valideurs. Hein. C'est ça, tout l'intérêt est là. Hein. Ça va. Ensuite, oui, pardon. Oui, juste pour rebondir. Effectivement, on adresse plutôt une population de comptables avec cet outil, mais bien sûr, si vous décidez d'associer vos commerciaux qui prennent en charge également les achats à l'utilisation de cet outil, ils peuvent le faire. En fait, c'est pas interdit aux personnes qui utilisent la gestion commerciale. C'est vrai que c'est plutôt orienté compta, puisque on va faire un contrôle de facturation, mais c'est vrai qu'il n'est pas rare que dans certaines entreprises, ce soit les personnes de la gestion commerciale, enfin des gens qui sont adossés habituellement à la gestion commerciale, qui prennent en charge ces questions.
Tout à fait, tout à fait. Alors justement, lié à ça, donc j'ai des acheteurs qui ont fait leur saisie de documents d'achat, on reçoit une facture, on la reçoit sous différents formats. J'entends bien que le format de prédilection est surtout du PDF. Si j'ai des factures chinoises qui arrivent parce que je travaille à l'import, le format, le paramétrage, la reconnaissance de la langue ou différentes choses, tout ça c'est un temps de paramétrage en amont dont on n'a pas forcément parlé. Je vois que le paramétrage est assez logique, hein, la date la plus écartée de la date de réception de facture pour la date d'échéance, la date la plus proche de la date du jour pour la date de facture. Est-ce que justement ce paramétrage de facture qui, comme on le voit dans l'exemple, est plutôt simple, est-ce qu'il peut être chronophage et fastidieux au moment où il faut rentrer dans le paramétrage? Oui, alors la barrière de la langue n'est pas un problème vu que c'est des reconnaissances en fait. Enfin, il y a, comme j'ai dit, un apprentissage. Hein, c'est vraiment en fonction des automatismes que vous allez mettre en place. Donc la langue n'est pas un problème. D'accord. Moi, j'ai Donc, par essayé, exemple, alors j'ai fait le test avec des factures allemandes, par exemple, parce qu'en oui, fait, pour l'outil, en fait, il va voir juste au niveau de la société, bon, bah, le nom de la société, il va le reconnaître, le numéro de TVA intracommunautaire, donc là, il reconnaît le tiers avec un numéro de téléphone, et puis voilà, pour tout ce qui est article, c'est vous qui allez dire, ils vont partir dans ce compte comptable-là, donc là, lui, il va retenir ce compte comptable-là, les dates, il va renseigner les dates qui sont sur le document, hein, donc bien évidemment. Voilà, il n'y a pas de. donc quand C'est je un reçois, apprentissage. Hein. Peut-être, je Voilà. dirais pas que ça va être facile dès la première facture pour des factures chinoises, mais ouais, ouais, voilà. Donc après, il ok, va apprendre. En Il va fait, reconnaître. Mathieu, oui, l'idée, c'est effectivement que au premier passage d'une facture fournisseur, vous avez un petit travail, quoi qu'il en soit, hein, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une facture en français, en anglais ou en mandarin. mm, Et à la prochaine réception d'une facture de ce même fournisseur, et sous réserve que le format ne change pas d'une facture à l'autre pour ce même fournisseur, la reconnaissance Voilà. sera beaucoup plus simple. En d'accord, fait, l'idée de ce type de produit, c'est quand même de gérer un contexte où on n'a pas une facture par fournisseur annuel, oui, tout à fait. même si ça peut faire sens, mais c'est quand même pas la configuration optimale. La Mm, configuration optimale, ça reste, j'ai plusieurs factures pour un nombre réduit, mais il ne faut pas l'entendre à 3-4. Hein. ouais, Mais ouais, la config, beaucoup de factures pour peu de fournisseurs, et plus confort dans l'exploitation, la reconnaissance et le traitement que beaucoup de fournisseurs avec peu de factures peu de chacun. facture. Ouais, Vous voyez, ok, mais ok, tout est possible. Encore une ok. fois, c'est un produit, on va dire, intelligent qui s'enrichit et qui enrichit sa connaissance et qui va faciliter l'intégration des factures à venir pour les fournisseurs qui ont déjà été traités. En fait. Très bien. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais j'en ai encore quelques-unes. Donc, pour finir cette question-là, si je reçois une facture sous Excel, ou ça peut être une proforma, d'ailleurs, ça peut être un acompte, dans les deux cas, il faudra que je la convertisse en PDF. On est bien En d'accord? PDF, ouais. Ouais, Ouais, C'est- ouais. l'idée, Ok, On c'est parle que de ça ne PDF. reconnaît que du PDF. Hein. D'accord. Pas de photos, pas de ce genre de choses, c'est vraiment PDF. ok. On n'a pas parlé de la gestion de la compte, mais la compte, je suppose, se passe de la même façon. C'est Oui. juste, hein, voilà. D'accord. Ok. Une dernière, enfin quelques-unes encore. L'imputation comptable. J'ai vu qu'on Oui. pouvait effectivement faire de l'analytique et le ventiler différemment. Néanmoins, si sur une seule et même facture d'un seul fournisseur, je reçois effectivement, dans mon cas, et c'est peut-être un cas particulier, je reçois des fournitures qui ont attrait à différentes affaires au sein de la gestion commerciale. Est-ce que je peux définir, effectivement, il y aura donc plusieurs acheteurs, hein, il y a une facture globalisée par mon fournisseur, mais il y a plusieurs acheteurs sur la facture. Est-ce que je peux ventiler cette facture-là auprès des différents valideurs pour que, au final, cette même facture soit validée par plusieurs personnes? Oui, alors, en fait, là, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les. Donc, alors, hop, plutôt là. Ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser donc un workflow de validation avec 3 niveaux de validation avec vos différents valideurs. Mais si vous voulez que D'accord. l'outil reconnaisse en fonction des valideurs qui sont dans votre facture et l'envoyer aux différents valideurs, là, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour parler plus précisément, tout à l'heure, on a vu le rapprochement avec les bons de réception, enfin les bons de livraison pour nous. Lorsque je vais avoir 10 bons de livraison différents qui vont finalement composer cette facture fournisseur, comment est-ce que vous rapprochez ces 10 bons de livraison Tout avec... à l'heure, Va dans la vous- liste, on Dans la voyait liste, il va vous deux me BL. proposer les Voilà. 10 et vous Voilà. sélectionnez les 10.
En fait, c'est un peu la même logique Très bien. dans la Oui, GESCOM. effectivement. Si dans la GESCOM, vous avez généré 15 commandes fournisseurs qui ont donné lieu à 15 livraisons fournisseurs et que vous ne recevez qu'une facture, vous sélectionnez l'ensemble de ces BL et vous les transformez en une facture dans la GESCOM. Là, c'est à peu près la même idée. Si vous faites l'acquisition de la facture et que vous voulez adosser des BL, vous demandez la liste, comme Taïeb vous l'a montré tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure, on en avait 2, vous auriez les 10, vous sélectionnez les 10 et elles sont rattachées à cette facture. Très bien. J'en ai une toute dernière. Lorsqu'effectivement une facture est en attente, donc considérée en litige ou autre par un valideur, la réception de l'avoir, si tant est que l'avoir solutionne le problème, elle se passe comment par rapport à ce workflow? En attente d'avoir, un avoir arrive, comment on sait que cet avoir est en rapport avec cette facture? Ou comment on fait rapprochement? Il n'y a pas de rapprochement. Là, c'est vraiment manuel. Il faut indiquer que cette facture-là, on repasse le statut de litigieuse à bonne à payer, ou enfin, voilà, on change le statut. Et il n'y a pas un rapprochement avec un avoir, enfin, pardon, une facture, voilà. En fait, dans la GESCOM, lorsque vous recevez une facture, on va mettre de côté ACS pour l'instant, vous recevez une facture d'un fournisseur qui n'est pas conforme à ce que vous aviez commandé, ce que vous avez réceptionné, vous êtes malgré tout contraint de la comptabiliser, cette facture, et d'en attendre la production d'un avoir. Donc après, on peut évoquer un GESCOM qu'on n'évoquera pas dans ACS. En fait, ACS, c'est vraiment simplement pour mettre en place ce fameux workflow, nourrir la compta, mais ça ne va pas se substituer à la GESCOM pour les bons de retour que vous pourriez produire. Et bien entendu, la facture d'avoir, il faudra la traiter comme un document à part entière, qui n'est pas le résultat d'une acceptation partielle de votre facture. C'est le même concept qu'en GESCOM. Après, en fait, au niveau du statut, vous allez changer votre statut ici. Vous pouvez joindre votre document qui prouve que voilà, ça a été réglé en pièce jointe. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, j'en ai terminé pour mes questions. Je vous remercie parce que c'est une belle présentation et ça laisse augurer de belles choses en gain de productivité de la comptabilité. C'est sympa. Merci. Merci à vous. Je vois une question sur les devises, Taïeb. Oui, je la vois aussi. Alors, donc, on fonctionne pareil comme au niveau de la comptabilité. Hein. Oui, donc, comme la comptabilité. Donc, on va pouvoir intégrer les factures en devises aussi. Et après, quand elle va s'intégrer avec cette devise-là, quand on va la déverser au niveau de la comptabilité, l'outil va utiliser le taux qui est renseigné au niveau de la comptabilité pour la conversion. À savoir que là, sur les dernières versions, hein, donc le taux de conversion, c'est un web service. Donc, il va interroger une plateforme pour vous donner directement le taux à jour. Y a-t-il des dernières questions? Oui, Laurent Rivière, c'est Didier. Oui, Didier. Bienvenue, Didier. Je crois quoi? Je vais être lâché comme ça. Petite question par rapport au basculement des factures en compta, comme le même système que la GESCO en compta. Une fois que c'est basculé, on peut plus supprimer, on est obligé de passer une écriture 2D. Est-ce que là, dans le cas des frais généraux, pour X ou Y raison, on s'est trompé, ou la facture en fin de compte a été annulée, ou l'opération n'est pas faite, est-ce qu'on peut la supprimer ou alors on est obligé de demander un avoir? Alors, moi, dès que vous renseignez une facture, normalement, une écriture, il faut la rendre, il faut la faire, l'inverser, faire une inversion pour l'annuler, on va dire. Mais vous avez toujours la main au niveau de la comptabilité, chose que je ne dois pas vous dire, mais vous avez la main au niveau de la comptabilité. Vous pouvez la modifier et faire ce que vous voulez. Hein. Donc là, c'est comme si vous avez votre écriture aujourd'hui au niveau de la comptabilité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord. En fait, si on vous le permet. Didier, oui. Ouais, Didier, il y a juste la limite qu'on connaît tous dans la compta, puisque avec l'introduction de la loi antifraude à la TVA, un certain nombre de contrôles qui sont nuls. De fraude, il s'avère que... Non, mais je ne te parle pas de fraude non plus. Je veux juste dire que, en fait, dans toutes les comptas, depuis des décennies, on a la possibilité de modifier une écriture, qu'elle ait été saisie ou qu'elle ait été importée d'un autre système.
Alors, on peut la modifier tant qu'elle n'est pas clôturée, puisque tu sais que dans la compta Sage, il y a une notion de clôture partielle, clôture mensuelle. Je demande au cas où pour les frais généraux. Ouais, mais en fait, ça va prendre. Enfin, faut considérer que c'est la même mécanique et le même mode de fonctionnement que si ton écriture provenait de la génération d'un flux d'origine gestion commerciale. C'est qu'après, tu reprends la main dessus et tu fais à peu près ce que tu veux. Maintenant, avec tous les contrôles qu'on imagine nécessaires dans une entreprise. C'est plus un problème informatique. Après, c'est un problème de est-ce que je modifie, je supprime. Si tu supprimes, forcément, ce que tu avais dans cette automatisation comptable ne sera pas le reflet de ce que tu as basculé dans la compta. Si tu interviens sur l'écriture et que tu changes les montants, ça ne va pas le faire. Mais c'est à peu près la même logique que quand tu déverses une écriture de la GESCOM à destination de la compta. Si tu as autorisé dans ton programme, puisque depuis les versions sensées, il y a un contrôle qui s'opère, et on peut rendre obligatoire systématique d'une écriture qui provient de la GESCOM. Si tu as désactivé ce champ, après, l'écriture redevient disponible à la modification. Mais c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait une cohérence entre le produit source et le produit cible. Et soit je n'ai pas entendu, soit ça n'a pas été abordé. Je pense que c'est un système de reconnaissance de documents. Si j'enregistre une facture qui s'appelle FA008, on est le 3 novembre, et une semaine après, quelqu'un de mon service prend la bannette, la fameuse bannette, et trouve une facture, elle la scanne, elle remet. C'est exactement la même. Est-ce que l'outil lui dit attention, elle est déjà saisie? Très très bonne question, ouais, très très bonne remarque. Non, moi je le dis. Alors, dans le contrôle des cohérences que j'ai évoqué au tout début, il y a le contrôle de doublons. C'est en fait l'outil va vous dire attention. Alors ça peut être, il vous informe uniquement, donc c'est un message d'alerte pour vous informer que le document a été déjà traité, donc c'est un doublon, ou bien bloquant. C'est vous qui paramétrez, hein, vous mettez la règle que vous souhaitez et dire non, on ne peut pas intégrer les doublons. Alors moi j'ai enlevé par exemple la gestion des doublons parce que voilà, je dois intégrer, mais allez, je vais intégrer peut-être cette facture-là de nouveau, on va dire. Et là, vous allez, voilà, doublant avec facture numéro. Est-ce que vous voulez poursuivre? Donc moi, j'ai mis juste une alerte, mais voilà. Oui, parce que Didier, encore une fois, quand on fait du contrôle de facturation dans la GESCOM, il y a des gens qui laissent au programme de gestion commerciale l'incrément du numéro de facture, et il y en a d'autres, dont je fais partie, pour l'utilisation que j'ai de la GESCOM à Inforop, qui renseignent le numéro de facture du fournisseur. Donc, il peut y avoir des doublons si deux fournisseurs ont la même numérotation, mais c'est quand même assez rare. En fait, l'idée, quand même, c'est peut-être de reprendre en numéro de pièce, non pas un numéro qui est un incrément interne dans votre gestion commerciale, mais le numéro de pièce effectif de la facture qui vous est adressée par le fournisseur. Et donc, la probabilité qu'on ait deux fois le même numéro, elle est limitée. Ceci étant dit… Là encore, on en revient toujours au même problème que tu nous dis dès le départ. Hein. Si c'est bien paramétré, ben, ça roule comme sur des roulettes. Sinon, ça devient un peu compliqué. Il y a un contrôle supplémentaire. Oui, mais si c'est bien paramétré et que vous êtes bien formé, ce qui est ton cas, hein, puisque c'est sûr. Tu es un référent pour moi. Si je dois présenter un utilisateur, je pense tout de suite à toi. Allez, je vais quitter le... Tu n'avais qu'à pas mettre ta caméra, parce qu'en plus, tout le monde sait qui c'est dont je parle. Bonjour, est-ce que vous avez d'autres questions, les uns et les autres? Si vous préférez qu'on gère ça après cette présentation, aujourd'hui, demain, un autre jour, enfin, quand vous voulez, en face à face, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Tu mets le masque? Je mets pas en visio, mais voilà. Si vous n'avez plus de questions, on va vous libérer, vous remercier du temps que vous nous avez consacré. Je pense que cet outil est intelligent, il est moderne, il est full web en mode SaaS, donc que des atouts. Et puis voilà, c'est encore un outil qui vient enrichir l'offre Sage, puisque vous avez tous une compta, pratiquement tous une GESCOM. Il faut savoir qu'il y a plein d'outils intelligents qui se greffent sur cette compta et cette GESCOM. Donc, n'hésitez pas à m'interroger sur ACS et sur les autres programmes disponibles chez Sage. À votre disposition. Merci à tous. Merci à tous. Tayeb, merci pour ta présentation. Merci Laurent. À très bientôt. Allez, à bientôt et portez-vous bien. Merci. Au revoir.
Merci.